donc à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 ans de prison. C'est ce qui entraîne automatiquement un meurtre non prémédité. Donc il a été reconnu coupable, sauf que pour bien des membres des familles, et on a pu l'entendre au prononcé de la sentence hier, au prononcé du verdict, pardon, il y a des gens qui ont poussé des cris à fendre l'âme. Il y a beaucoup de membres des familles des victimes de Robert Pickton qui auraient voulu qu'il soit reconnu coupable de meurtre prémédité. Plusieurs se grattent la tête et se demandent comment on peut commettre 6 meurtres sans que tout ça ne soit prémédité. On a eu également des réactions de la part des avocats dans ce dossier. Du côté de la défense, les avocats de Robert Pickton n'ont pas identifié s'ils allaient en appeler de ce verdict. Ils ont un mois pour le faire. Du côté de la poursuite, on se dit satisfait du verdict. Il y a également le procureur en chef de la province, la Colombie-Britannique, qui a commenté en disant que c'était une bonne chose, que Robert Pickton ne verra vraisemblablement plus la lumière du jour parce qu'évidemment, 10 ans, c'est le minimum pour déposer une demande de libération conditionnelle, mais ça ne veut pas dire que ce sera accepté. Et c'est le juge James Williams qui devra donc mardi décider du nombre d'années que devra purger Robert Pickton avant de pouvoir déposer cette demande. Et quand allons-nous connaître la peine qui sera imposée à Pickton, donc la peine minimale? Oui, la peine minimale, effectivement, ce sera demain. Il faut comprendre que le jury aurait pu y aller de recommandations au juge, mais s'est abstenu. C'est donc le juge du procès, James Williams, qui devra prendre cette décision demain. Et il y a fort à parier qu'il y aura encore une fois de nombreux membres des mettez familles ça, des nausées psychiatriques, puis ça presse. La justice de New Westminster. Ça fait partie tout ça d'un processus de deuil pour ces personnes qui ont souffert parfois pendant des années, parce que dans certains cas, il y a des années que ces femmes étaient portées disparues. Il y a également des membres des familles des 20 autres présumées victimes, parce qu'il est également accusé de 20 autres meurtres. Il y a des gens qui seront là demain au palais de justice de New Westminster pour savoir également ce qui va se passer dans son cas. Merci Sandrix, au revoir.